Qu'est-ce que tu dirais pour contrer la grisaille de novembre, de dessiner un peu de verdure? Aujourd'hui, on va dessiner ensemble une belle plante verte dans son pot. Comment faire pour aller de ça vers ça? Je m'appelle Fanny, je suis illustratrice et formatrice et je me suis donné pour mission de t'aider à maîtriser la technique pour pouvoir développer à fond ta créativité et devenir encore une meilleure illustratrice. Avant de commencer à dessiner ensemble, je t'invite à télécharger mon guide gratuit sur les palettes de couleurs que j'ai créé spécialement pour toi, où tu vas trouver tous les trucs et astuces nécessaires pour te créer des palettes de couleurs très facilement en moins de 10 minutes. Maintenant, allons-y, on va dessiner ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de se créer un calque. On va l'appeler Sketch. Je vais aller chercher ma référence. Donc tu vois, j'ai mon image qui est ici. Je peux la grossir un petit peu si je veux voir un petit peu mieux. Aujourd'hui, on va travailler uniquement avec des pinceaux disponibles dans la bibliothèque Procreate, la nouvelle bibliothèque. On va pouvoir expérimenter ensemble. Donc, alors le premier crayon qu'on va expérimenter, c'est le bruni. Ok, donc j'y vais tranquillement. Je fais vraiment les grandes lignes de mon dessin. Je regarde comment les formes sont disposées les unes par rapport aux autres. Voilà, ça c'est mon pot. C'est, tu vois que mon dessin est vraiment pour l'instant très schématique, on va dire, très simple. Hein. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai les deux premières feuilles, je peux continuer à ajouter celle-ci, comme ceci. Alors je sais qu'elles sont à peu près, elles ont toutes une espèce de petite forme de cœur comme ça à la base, donc je vais partir de ce principe-là. Ensuite, je vais avoir celle-ci qui est ici. Et puis si c'est pas vraiment aussi précis que le modèle que j'ai, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir la vision d'ensemble de tes feuilles. Et ensuite, tout ça va être précisé avec la couleur. Dans tous les cas, je m'efforce de regarder la plante dans son ensemble, plutôt que chaque feuille individuellement, et je regarde vraiment comment les feuilles se placent les unes par rapport aux autres. Là, ici, j'ai envie de faire comme si elle était un peu pliée, la feuille. Donc ici, ça sera un petit peu plus foncé. Puis ici aussi, tu vois, j'aime bien l'idée qu'elle soit pliée. Tu le vois comme ça. Ok. On pourrait faire un pli à celle-ci aussi. Voilà, comme ça. Et je termine donc avec la dernière qui va se trouver à peu près ici. Donc on va... Voilà, parce que oui, elles sont un petit peu irrégulières, mais quand même pas à ce point-là. Voilà. Et tu vois que mon dessin n'est pas tout à fait aussi fidèle, mais c'est pas grave. En fait, celle-ci, tu vois, je vais la sélectionner. Parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop haute. Je vais la faire descendre comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir aller chercher la base de celle-ci pour, quand on voit sa feuille, passer sa tige plutôt passer ici. Et voilà, ça c'est pour le sketch. Donc maintenant on va passer à la colorisation et tu vois j'ai mis un gant exprès pour dessiner tout simplement parce que ça permet de glisser un petit peu mieux sur l'écran de l'iPad même si j'ai mis une protection Paperlike qui donne un petit peu l'impression du papier, ça accroche parfois un petit peu, donc c'est vraiment, ça permet d'avoir un geste beaucoup plus fluide. La toute première chose que je vais faire, c'est de prendre mon calque de sketch ici. Je vais baisser l'opacité à peu près autour de 30% pour qu'on le voit à peine. Je vais le mettre en multiplié tout simplement pour que quelle que soit la position d'un calque par rapport à lui, je vois toujours au travers. Et ensuite, je le verrouille pour être sûr de ne plus y toucher et qu'il me serve juste de guide. Je vais aller chercher mon verre moyen qui est ici et je vais prendre le pinceau Tansi ou Tenzi, je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe. Je l'aime bien parce que, regarde, quand tu appuies dessus, ça crée, comme avec un pinceau aquarelle sur du papier avec de l'eau, ça va pousser les pigments à l'extérieur et ça fait un effet aquarelle que j'aime beaucoup. Donc on va utiliser celui-ci et je vais remplir toutes mes feuilles. Ici, comme tu te souviens, j'avais décidé que j'avais une partie qui était un petit peu plus sombre parce que je voulais que ma feuille soit pliée, mais je vais quand même y mettre ma base. Puis, tu vois, ça me fait un bord vraiment irrégulier, assez intéressant. Pareil pour celle-ci. Donc là, je vais en fait créer toute ma base de couleurs sur toutes les feuilles.
Tu vois, quand j'appuie, tu vois la différence? Tu vois, on dirait qu'il y a plus de pigments qui apparaît et quand j'appuie un petit peu moins, c'est comme si je rajoutais plus d'eau. Donc ça change un petit peu les nuances de la couleur, hein, avec un seul et même pinceau. Bien évidemment, je m'efforce de ne pas soulever mon pinceau parce que je ne veux pas avoir de superposition pour l'instant, comme les couleurs aquarelles sont transparentes, mais on va le voir après que ça peut quand même être très utile. Je fais bien attention d'avoir toujours l'intégralité de ce que je veux dessiner visible, sinon je vais être obligée de lever mon pinceau et c'est justement ce que je veux essayer d'éviter. Donc voilà, là j'ai toute la feuille au complet. Voilà, comme je suis droitière, effectivement le côté gauche là c'est un petit peu plus compliqué. Je veux vraiment essayer d'aller aux limites. Alors c'est sûr que ça va faire une petite ligne. C'est pas grave, hein. Surtout quand on va ajouter du détail à la fin, ça va presque nous aider. Voilà pour ma feuille qui est ici. Et je vais continuer ainsi sur toutes les feuilles. Alors, bien évidemment, mon sketch qui me sert de guide, il est là effectivement pour que je garde vraiment ma forme de base, mais il va sans dire que le dessin évolue et au fur et à mesure de la colorisation, parfois, je modifie légèrement les formes. Ici, je suis allée un petit peu trop loin à mon goût, puis j'ai pas mon petit cœur, comme j'avais dit au départ, la forme un petit peu arrondie. Donc je vais aller dans liquéfier ici, dans les ajustements. Et je vais jouer un petit peu sur la taille pour ramener un petit peu mon dessin comme ça. Tu vois, ça c'est vraiment magique. Il faut y aller doucement parce que ça peut créer un espèce de flou, parce que ça étire en fait le pinceau. Et puis ici, je peux repousser un petit peu. Ce qui fait qu'au lieu de gommer, ce que ça fait, c'est que je garde mon bord que j'aime bien, qui a un côté un peu organique, mais je peux ajuster la forme de ma feuille. Voilà, ça c'est pour les ajustements. Et je continue avec mes autres feuilles. Donc, ben, j'ai continué comme ça pour toutes les feuilles. J'ai terminé la colorisation de mes feuilles. Et là, tu vois, j'utilise tout simplement la fonction liquéfier pour aller ajuster la base de mes feuilles et leur redonner ce côté un petit peu arrondi, un peu en forme de cœur dont je te parlais tout à l'heure. Voilà, donc j'ajuste chacune de mes feuilles et une fois que je suis contente du résultat, eh bien, je passe tout simplement à l'étape suivante. Maintenant, on va créer un peu d'ombre, un peu d'ombrage sur ces feuilles. Donc, on va aller dans les calques. Je vais créer un nouveau calque et je vais le transformer en masque d'écrêtage ou clipping mask. Et je vais le nommer donc ombre feuille. Voilà. Et je vais aller chercher mon vert plus soutenu. Okay. Et là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre le penguin. Et je vais donc commencer à tracer mes ombrages. Alors ici, je vais volontairement lever mon pinceau, créer un peu de contraste et puis on va l'ajuster ensuite. Voilà. Je vais ici, c'est là où j'avais décidé que j'aurais une feuille pliée. Et donc, je vais aller chercher peut-être du plus foncé vers le bas, comme ceci. Mais j'ai quand même un petit peu d'ombrage à l'intérieur, donc je ne veux pas le négliger. Mais c'est juste que je le fais d'une main un petit peu plus légère. Puis là, je vais accentuer ici, comme ceci. Voilà. J'ai décidé aussi que la lumière venait d'ici. Hein, donc c'est pour ça que mes ombrages sont dans cette orientation-là. Et je continue comme ça sur toutes mes feuilles. Rien de très compliqué. Je suis en mode clipping mask, donc je peux dépasser sans aucun problème. Si je défais le masque d'écrêtage, tu vois que c'est beaucoup plus brouillon. Donc ça, c'est la beauté du masque d'écrêtage, c'est que ça nous permet de travailler vraiment à l'intérieur de la forme qui est en dessous. Voilà, et puis là c'est pareil, je continue avec, j'essaye de varier un petit peu en fonction de la pression et de comment je lève mon pinceau, de varier volontairement, ici aussi j'ai une feuille qui était pliée, volontairement varier un petit peu la densité de l'ombrage. Voilà. En tout cas, moi c'est toujours comme ça que je travaille, je fais mon fond, je fais un masque d'écrêtage, je vais créer mes ombrages. Je les fais en général un peu brouillon, volontairement, pour donner un effet plus organique. Et ensuite, j'ajuste et on va voir comment.
Là, j'ai encore une feuille pliée. Là, j'ai quand même un peu d'ombrage à l'intérieur. Ici, donc comme la lumière vient d'ici, mon ombre va être dans le bas de la feuille. Voilà, donc toujours un peu plus foncé vers le bas, comme ceci. Voilà. Ici, je vais avoir de l'ombrage plus de ce côté-là et dans le bas de la feuille, comme si ma feuille partait un peu comme ceci, vers l'avant. Et ici, pareil, voilà, comme ça. Alors pour l'instant, ça a l'air très très brouillon mon affaire, et c'est normal. En fait, on va améliorer le tout avec le smudge, tout simplement. Donc, je m'assure que je suis bien en penguin ici et j'appuie longtemps sur mon smudge pour être sûr d'être en penguin également. Et là, le smudge, c'est quand je vais du clair vers le foncé, c'est le clair qui va embarquer et inversement. Si je pars du foncé, je vais comme mélanger, faire une espèce de dégradé qui va aller plus du foncé vers le clair. Voilà, et tu vois que tout de suite ça devient un petit peu plus propre, on va dire, plus organique. Voilà. Ici, je peux même décider d'en remettre un petit peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas tout à fait assez à l'intérieur de la feuille. Mais de toute façon, on va définir ensuite les détails de la feuille et ça va être tout de suite beaucoup plus clair. Voilà. Ici, c'est pareil, on va créer un petit dégradé. Là, on va uniformiser un tout petit peu. On va faire la même chose ici. Voilà, j'essaye de ne pas trop uniformiser non plus, pour qu'on voit quand même encore quelques traces de pinceau. Je veux qu'on voit quand même des petites traces de pinceau encore par endroit. On n'oublie pas qu'on est en train de faire une aquarelle. Hein. Ici, la feuille est pliée. Du coup, je trouve que c'est pas tout à fait assez foncé à mon goût. Voilà. Et tu vois que ça interagit beaucoup avec la couleur qui est en dessous. Donc ici, tu vois, il y a une petite tache plus claire. Probablement que si j'éteins mon masque d'écrêtage, tu vois ici, je constate que j'ai quelque chose un peu plus clair. Alors, ce que je peux faire ici, c'est que je vais retourner dans ma base de couleurs avec le pinceau Tansy et je vais, par quelques petites touches, très légèrement, rajouter un petit peu de pigment ici. Okay, de façon à pouvoir foncer plutôt mon masque d'écrêtage. Tu vois qu'il est devenu tout de suite beaucoup plus foncé. Et là, je vais retourner dans le pinceau Penguin, je vais retourner dans le smudge Penguin et je vais ajuster un petit peu parce que là, je trouve ça très très foncé. Je peux même prendre légèrement avec la gomme, tu vois, et en enlever un petit peu. Voilà, comme ça va l'éclaircir un tout petit peu. Mais en même temps, je voulais ce côté un peu plié, donc on va diminuer la gomme. Voilà, et retrouver un tout petit peu de la couleur qui est en dessous. Voilà, pour alléger un tout petit peu. Et je continue donc avec mon smudge et je vais donc ajuster un petit peu mes traits de pinceau du foncé vers le clair ou du clair vers le foncé suivant l'effet que je veux obtenir. Donc là, par exemple, je vais essayer de mettre un peu de clair. Je peux grandir mon pinceau légèrement parce que je trouve toujours que ce côté est un petit peu trop foncé. Voilà. Et je peux continuer ici avec mon smudge pour ajuster, comme faire un espèce de dégradé dans mes feuilles. Voilà, comme ça. Ok. Et donc là, on a la première zone d'ombrage. Ensuite, j'ai juste à refaire exactement la même chose. Je vais rajouter encore un calque, refaire un masque d'écrêtage. Cette fois-ci, ça va être pour la lumière. Ok. Donc là, je vais aller chercher un vert plus clair. Je vais aller chercher cette fois-ci le Philosopher Fall. Et je vais très très délicatement repasser là où la lumière va être la plus intense en fait. Donc comme j'avais dit que ma lumière venait de là, c'est pas mal comme ceci. Ici, c'est sûr que ça va être plus clair ici, comme ça. Ok, ici, ce serait ici. Voilà, là on va avoir de la lumière. Ici, ça va être plus foncé vers le bas, puisque la lumière arrive donc de là. Et là, on va la voir plus par là peut-être. Ok. Puis, je peux tout à fait reprendre mon smudge. Je vais le reprendre avec la même brosse, tout simplement peut-être pour atténuer légèrement les highlights.
et faire remonter un petit peu de plus foncé, comme ceci, mais vraiment par petites touches. Ici, c'est le contraire, là, je voudrais qu'il y ait un petit peu plus de foncé. Et tu vois qu'on arrive très vite à obtenir d'assez jolies nuances. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller m'occuper du pot. Pour ça, je vais aller chercher le terracotta qui est ici et je vais tout simplement suivre. Alors, je vais reprendre mon Tansy et je vais suivre les contours de mon dessin, de mon croquis, comme ceci. Et je vais refaire exactement le même principe. Et ensuite, je vais chercher un autre masque d'écrêtage. Je vais aller chercher une couleur plus foncée ici et je vais aller créer mes ombrages avec le penguin. Voilà, et là j'hésite pas à repasser une deuxième fois pour accentuer là où je veux que ce soit accentué, notamment ici au bord. Ok, puis là sous la feuille, c'est sûr que tout au bord de la feuille c'est plus foncé, et le bas comme ça. Donc pour l'instant c'est vraiment c'est très brouillon, donc je reprends mon smudge, j'adoucis le tout pour que ce soit plus façon aquarelle. Alors je trouve que le haut de mon pot est un petit peu bizarre, donc là je vais utiliser la gomme et je vais ajuster un petit peu le haut de mon pot que je trouve pas très réaliste. Je vais aller chercher une couleur beaucoup plus foncée, je vais créer un nouveau calque et je vais tout simplement mettre un peu de terre ici, voilà, comme ceci. Alors ce que je peux faire aussi, c'est retourner chercher ma référence pour voir si je suis correcte avec mon dessin. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc on va rajouter un calque et on va aller s'occuper des contours et des tiges. Donc je vais aller chercher un autre pinceau. Cette fois-ci, je vais aller chercher le pinceau Lofty. Avec mon vert qui est ici, je vais créer mes tiges. Alors pour l'instant ce sont des tiges, on peut les faire légèrement embarquer sur les feuilles d'ailleurs, parce que ça va devenir les nervures en fait. Mais pour l'instant je me cantonne aux tiges. À partir de ces tiges en fait je vais créer mes nervures. Ça va en fait aider à donner une forme aux feuilles en plus. Donc je les trace vraiment de façon très libre comme ça, sans trop. Ici alors je sais que ma feuille est pliée, n'est-ce pas? Donc je vais accentuer un tout petit peu. Et puis je vais aller créer la nervure ici, comme ceci, voilà. Et donc elle va s'arrêter ici à l'intérieur. Alors tu vois, les nervures, en règle générale, ce que je fais, c'est que je leur donne la forme que je veux donner à ma feuille. En fait, la courbure de chaque nervure va implicitement donner la courbure à la feuille. Donc là, j'y vais vraiment de façon très intuitive en fait. Je ne suis pas forcément mon modèle, je donne la forme de ma feuille comme je le souhaite avec les nervures et leur direction. Et après, je peux choisir d'accentuer certains endroits, certains contours, comme celui-ci par exemple. Partout où en fait il y a un ombrage un petit peu plus accentué. Donc ça pourrait être là, ça pourrait être ici pour préciser le détail. Je n'en mets pas partout, tu vois. Et en fait, rendu là, je devrais éteindre mon sketch dont je n'ai plus besoin, ça va me permettre de mieux voir mon dessin et de rajouter juste par endroit quelques ajustements, quelques contours de feuilles, mais vraiment pas partout. Surtout pas là où il y a de la lumière en fait. Voilà, comme ça. Donc je vais continuer comme ça sur toutes mes feuilles. Et on va faire la même chose. Je vais aller chercher le marron un petit peu plus foncé qui est ici. Je vais aller ici rajouter un calque ici pour le contour du pot. Et je vais simplement tracer légèrement le contour de mon pot. Puis ça me permet en plus d'aller corriger ici la terre, peut-être même en profiter pour foncer un petit peu par endroits.
Et je peux prendre mon smudge, je vais le faire beaucoup plus petit, voilà. Ajuster un petit peu de nuance dans ma terre. Je peux le faire ici également. Et je le fais toujours avec un crayon, là pour le coup, je ne le fais pas avec un pinceau. Et ici, pareil, je vais ajuster un tout petit peu le contour ici et vers le bas, puisque c'est là où finalement c'est le plus foncé. Donc j'y vais avec la gomme, en fait, tout simplement. Et je l'ajuste en prenant le même pinceau. Et comme ça me fait un contour un peu mieux défini. Et puis on va juste tout en bas, sous le pot, rajouter une petite ombre au sol. Je vais reprendre dans les aquarelles, je vais reprendre le Philosopher Fall que j'aimais bien. Je vais aller chercher un brun pas trop foncé et je vais simplement faire un trait comme ceci, tout simple, puis que je vais essayer d'amincir. Et si ça embarque sur le pot, ça ne me dérange pas en fait, parce que c'est comme son ombre, c'est l'ombre portée, mais c'est aussi l'ombre qui va aller sur le pot. Et donc voilà, a priori, on a terminé notre dessin de plante. Un dernier détail que j'ai envie d'améliorer en fait, c'est que je trouve que mes tiges sont trop fines. C'est pas du tout réaliste, mes feuilles vont se casser la figure assez rapidement. Donc je vais corriger ça, je vais retourner dans le calque où se trouvent les tiges. Je vais retourner chercher mon pinceau que j'avais utilisé pour les créer. Je vais tout simplement les épaissir. Et en les épaississant, je vais les... Tu vois, c'est ce qui va constituer la nervure en fait. Donc je vais les prolonger un peu dans la nervure pour donner encore plus de consistance à ma tige. Je fais continuer ma tige en nervure, comme ceci. Ici, celle-là, on va lui créer sa tige parce qu'elle n'en a pas. Là, je vais faire la même chose pour celle-là. En fait, tout ce que je fais, c'est que j'appuie un petit peu plus fort avec mon pinceau. Et puis si jamais j'ai débordé, c'est vraiment pas grave. Je prends ma gomme et j'arrange ça comme ça. Voilà. Donc là, je trouve que mes feuilles ont plus de consistance, on va dire. Et voilà pour notre plante tropicale qui, je l'espère, éclairera nos courtes journées de novembre. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Si t'en veux d'autres comme ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a d'autres choses précises dont tu voudrais que je parle ou pour lesquelles je pourrais faire une démonstration, dis-le moi également. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit sur les palettes de couleurs, le lien est dans la description de cette vidéo. Et tu peux également télécharger la palette de couleurs que j'ai utilisée. Pour cela, il te suffit après de l'importer pour l'ajouter à tes propres palettes. Et si tu as aimé, surtout n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à ma chaîne. D'ici là, je te dis à très bientôt pour d'autres tutoriels, des trucs et des astuces. Bye!